je viens avec deux messages, donc deux messages qui concernent la RDC. Le premier message, pour faire court, c'est le message que Dieu va venger tous ceux qui sont en train de comploter contre la RDC. Donc, ce que vous voyez là avec le M23, avec Paul Kagame et tout ça, Dieu va venger. Que ce soit même les pays occidentaux ou même ces organisations internationales qui sont en train de demander la paix, mais par derrière, qui sont aussi en train de comploter pour que l'Est du pays, toute la RDC soit balkanisée, Dieu va les frapper. Dieu va frapper sérieusement. Dieu va frapper. Pour Paul Kagame, j'avais déjà expliqué l'année dernière qu'il est déjà jugé. Ça, ce sont juste des éléments qui montrent que Dieu est déjà en action pour précipiter sa chute. Donc, voilà. Donc, Dieu va venger et ça va être terrible. Et vous verrez les manifestations de cette vengeance dans ces pays-là avec le soulèvement de leur peuple, des attentats, des inondations, donc des choses vraiment qui seront vraiment horribles pour pour ces pays-là dont les dirigeants sont présidents, parce que Dieu n'est pas content. Le pays, la RDC est un pays dont Dieu a envie de faire quelque chose de grand. Donc c'est un pays, comment je pourrais expliquer ça? Donc c'est un pays qui est dans le plan de Dieu. Il y en a qui le savent, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Il faut avoir la révélation pour comprendre. Mais c'est un pays dont Dieu vraiment, il tient vraiment parce qu'il veut faire des grandes choses avec cette nation-là. Et bien que c'est vrai qu'il y a des richesses là-bas, que Dieu nous a bénis avec plusieurs richesses, mais Dieu veut faire des grandes choses avec ce pays-là. Et donc tous ceux qui sont en train de se lever pour s'opposer au plan de Dieu pour la RDC, Dieu frappera toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Donc c'est un peu ça, le premier message, Dieu va venger, et ce sera très imminent. Paul Kagame, je reviens encore, je l'avais dit l'année dernière que sa chute est déjà là. Ça, c'est seulement des éléments déclencheurs qui montrent que Dieu déjà est en train d'en finir avec lui, et c'est pour bientôt. Mais pour tous ceux qui l'ont accompagné dans ces bêtises-là, de balkaniser la RDC, Dieu va les frapper d'une manière et ils seront humiliés. Que ce soit les pays occidentaux, que ce soit les soi-disant organisations internationales, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va humilier et va frapper. Et pour ceux encore qui doutent, vous allez voir dans les temps à venir, et c'est pour bientôt, comment les pays de ces dirigeants-là qui sont en train d'appuyer l'acte de Paul Kagame et le M23, vous allez voir une chute économique, vous allez voir des attentats, vous allez voir... Donc, de la même façon, Dieu s'est énervé pour ceux qui sont moqués de lui à Los Angeles, et vous avez vu les conséquences, ce sera de même pour ceux qui sont en train d'appeler Paul Kagame et le M23. Donc, voilà le premier message que j'avais à dire. Donc, Dieu vengera la RDC par rapport à ça. Et le deuxième message, c'est pour le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi doit prendre des bonnes décisions. Il doit demander à Dieu la sagesse afin de prendre des bonnes décisions. Parce que toute décision qu'il prendra, s'il prend des bonnes décisions, ça sera à son avantage. Mais s'il prend des mauvaises décisions, ce sera à son désavantage. Et qu'il sache que le peuple congolais sera contre lui. Qu'il prenne les bonnes décisions et qu'il demande à Dieu de l'aider par rapport à ça. Et puis, qu'il s'entoure de vrais serviteurs de Dieu. Qu'il arrête d'être avec des faux serviteurs de Dieu qui sont là pour leur ventre. Qu'il liquide toutes ces personnes-là, qu'il les enlève. En RDC, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont la révélation du Congo et qui pourront l'aider. Il en a besoin afin d'écouter aussi ce que Dieu veut. Parce que Dieu lui parle. Mais il a aussi besoin de vrais serviteurs de Dieu qui diront le vrai, ainsi dit l'Éternel, pas le faux, ainsi dit l'Éternel. Comme certains sont autour de lui qui sont là juste pour qu'il leur donne de l'argent. Donc le président Félix Tshisekedi doit prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions qui seront un avantage s'il veut rester dans l'histoire du Congo. En tant que le président qui a changé les choses, même si ce n'est pas lui l'élu que Dieu a choisi, mais pour l'instant, comme il est là, s'il veut rester dans l'histoire en tant que le président qui a changé les choses, qu'il prenne vraiment des bonnes décisions, parce que le but qui est là, même si tous les gens que vous voyez là, tous ces M23, toute l'armée rwandaise, ils sont là pour l'assassiner. Ils sont là, et ça c'est des messages qu'on avait eus depuis, ils sont là pour lui faire du mal, et Dieu n'a pas permis. Dieu veut seulement le réveiller afin qu'il comprenne que il doit prendre des bonnes décisions. Il doit se remettre à Dieu. Il doit se remettre à Dieu. C'est Dieu qui est sa protection. C'est Dieu qui est sa protection. Donc, il doit se remettre à Dieu et prendre des bonnes décisions. Comme Salomon, il doit demander la sagesse. Il doit demander la sagesse. Il doit vraiment demander la sagesse. Qu'il ne prenne pas des décisions qui vont se retourner contre lui. Et je prie vraiment que le président Félix Tshisekedi puisse comprendre cela. Parce que
C'est vrai qu'il est arrivé dans un moment un peu difficile de son règne, mais grâce à Dieu, tout peut changer. Et il sait ce qu'il avait fait pour la nation. Il avait donné la nation congolaise à Dieu et qu'il fasse confiance à ce Dieu-là. Qu'il fasse confiance à ce Dieu-là, qui s'entoure de vrais serviteurs de Dieu qui vont l'accompagner dans cette démarche et puis que lui-même, il demande la sagesse à Dieu. Et de toute façon, tout ce qu'ils feront contre lui, ça ne marchera pas parce que Dieu ne va pas le permettre. Donc voilà les messages que j'avais à donner. Et s'il y a d'autres messages, je reviendrai. En tout cas, Dieu est au contrôle de la RDC et les ennemis de la RDC seront humiliés et vaincus au nom de Saint Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.